Les premières réflexions sur la navette spatiale remontent à 1968, mais ce n'est qu'en janvier 1972 que le projet trouve son financement et est officiellement lancé. La navette spatiale est composée de 3 sous-ensembles, l'orbiteur qui est le seul composant à se placer en orbite, qui transporte le fret et les astronautes, alors que le réservoir externe et 2 propulseurs d'appoint ne sont utilisés que pour le lancement. C'est également la première mission habitée américaine depuis le vol Apollo-Soyuz en juillet 1975. Une série de tests du premier orbiteur achevée avec la reconstitution Enterprise qui a eu lieu à compter du 18 février 1977, transporté sur le dos d'un Boeing 747. Un mois avant le décollage, durant une inspection au sol de la navette, 5 hommes se trouvaient dans la partie arrière non loin des moteurs. À cause d'un problème de coordination, une purge d'azote est effectuée pour chasser l'oxygène à l'endroit où se trouvaient les 5 techniciens. L'azote étant inodore et incolore, ils perdent assez rapidement connaissance. Même s'ils sont découverts et secourus assez vite, John Youngstad succombera à ses blessures en route vers l'hôpital et Forrest Cole au bout de 2 semaines de soins intensifs. Pour autant, on ne retarde pas le lancement car la cause de la mort de ces techniciens est due à un problème de coordination. Le premier vol de la navette spatiale devait avoir lieu le 10 avril 1981, mais à cause d'un problème technique des ordinateurs de bord, le lancement a eu lieu le 12 avril 1981. C'est la navette Columbia, affectée à la mission STS-1, pilotée par John Young, qui tient lieu de commandant de bord, et Robert Crippen. À l'époque, John Young était déjà une légende. Il a déjà volé sur 2 vols Gemini, 2 missions Apollo et a marché sur la Lune lors d'Apollo 16. La NASA a eu une idée assez originale pour l'annoncer qu'il allait voler dans la première navette spatiale américaine. This looks like a good time for some good news here. The House passed a space budget yesterday, 277 to 60, which includes a vote for the shuttle. Wonderful. Tony, again, I'll say it with that salute. I'm proud to be an American. I'll tell you, what a program, and what a place, and what an experience. Yeah, and I'll say it too. So my country needs that shuttle mighty bad. Tandis que Robert Crippen n'a jamais voyagé dans l'espace avant STS-1. STS-1 est le premier vol de la navette spatiale américaine. Celle-ci, qui comprend l'orbiteur Columbia, est lancée le 12 avril 1981 à 7h03 du matin d'après la NASA, au pas du tir 39A du Kennedy Space Center en Floride. L'objectif de cette mission était de qualifier le fonctionnement de la navette durant toutes les phases du vol. Le premier travail des astronautes, la vérification interminable checklist avant de procéder à l'ouverture des portes de la soute. Cette opération prenant près de 4 minutes, les 2 portes étaient ouvertes l'une après l'autre. Il est 8h20 lorsqu'apparaît la soute géante de 18 mètres de long et 4,5 mètres de large. L'ouverture des portes est indispensable car se trouvaient à l'intérieur 4 panneaux et des radiateurs chargés de disperser la chaleur emmagasinée par tous les équipements de bord. Pour ce premier vol, la soute était vide.
seul trône un appareil sur pied destiné à mesurer l'environnement autour de l'orbiteur. Première surprise pour l'équipage et le MCC à Houston, il manque des tuiles thermiques sur le carénage des pods OMS. Les tuiles servent à protéger l'orbiteur de la chaleur intense de la rentrée atmosphérique. Au sol, les contrôleurs se veulent rassurants. Le directeur de vol Hutchinson déclare que les tuiles qui manquent ne sont pas très importantes pour la rentrée. Elles n'ont à cet endroit que de faibles températures à supporter. Après avoir bouclé 36 orbites, la navette atterrit le 14 avril 1981 à 10h20 et 57 secondes d'après la NASA, sur la piste 23 de la base d'Edwards en Californie. La mission a duré 2 jours, 6 heures, 20 minutes et 53 secondes. 2500 feet clear. On the final approach. Up to 3.5. There it is, they've got 5 miles 22 seconds runway before ahead of them. touchdown. The crew below the landing gear. Very You're coming. You're down. 50 feet. 40. 30. 20. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Touchdown. Those gears 10 feet. 5. 4. 3. Touchdown. Look above, skipper. Well, Jeffrey Pardo checked his watch. Was she on schedule? yes. What an amazing picture. Oh, that's terrific. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Don't see any tiles missing. Oh, she seems in remarkable shape. Rolling gently. Take it up for hangar, Joe. The return of man's first reusable spacecraft. Le bilan de ce premier vol est très positif, hormis 4 incidents à signaler. Les boosters SRB sont retombés trop vite dans l'océan, leur récupération a eu lieu comme prévu, et leur réutilisation est prévue pour la mission STS-6 en décembre 1982, moyennant un coût de 14 millions de dollars. La climatisation à bord a été trop énergique, les astronautes ont eu froid. Des tuiles thermiques se sont détachées au lancement à cause d'une surpression plus importante que prévu sur le pas de tir. Les dommages sur ce dernier se sont révélés plus importants que prévu. Un APU est tombé en panne. 41 000 personnes ont été témoins de l'envol de Columbia le 12 avril. Les ouvriers et leurs familles, les visiteurs et les invités ont créé le plus gros embouteillage routier depuis 1969 avec le lancement d'Apollo 11. Parmi les invités du lancement, outre les 2700 journalistes et professionnels, les célébrités Pat Boone, John Denver, Nichelle Nichols de la série Star Trek, George Lucas de Star Wars, Steven Spielberg, Neil Armstrong, Rocco Petron, ancien directeur de lancement Apollo, et pour finir le sénateur de Floride Bill Nelson. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Sur ce, ciao.